Bonjour Anne-Christine. Bonjour On va Laurent. parler d'un nouveau moyen de transport, certes, mais dont on parle quand même depuis un certain temps. Et si on se balade du côté de l'Est parisien, vers le bois de Vincennes, eh bien, on pourra certainement apercevoir cette Même espèce monter dedans. de minibus, voilà, qui a été essayé pour la première fois. Une navette autonome, c'est ça? C'est une navette autonome. En fait, la RATP, Île-de-France Mobilité et la ville de Paris ont déjà testé ce genre de navette. Alors, d'une part, sur le pont Charles de Gaulle, entre les gares de Lyon et d'Austerlitz à Paris. Elles ont aussi testé, cette navette a été testée à Saclay, au CEA, au Centre d'énergie atomique. Donc ça, c'est en région parisienne. Et là, désormais, comme vous le disiez, cette navette est au bois de Vincennes. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a 2 navettes. Donc, difficulté supplémentaire, les navettes doivent se croiser et les navettes sont de 2 constructeurs différents. Donc là, c'est encore plus compliqué. Comment ça marche? Explication. Les 2 types de navettes sont toutes évidemment électriques et autonomes, donc elles appartiennent à la même famille. Chacune des navettes remonte un certain nombre d'informations à un poste de commandement centralisé. Et c'est avec ce poste de commandement que le dialogue technique se fait. Et évidemment, les navettes, les unes par rapport aux autres, sont capables de se positionner pour éviter tout rapprochement qui pourrait être problématique. Il y a en effet une géolocalisation par GPS à l'intérieur du véhicule et le GPS est amélioré par un certain nombre de capteurs tels que des odomètres ou des gyromètres par exemple. Et à côté de ça, vous avez en effet toute une série de lasers radars en quelque sorte. Sur certains véhicules, vous avez aussi des caméras. Et donc c'est l'ensemble de ces capteurs qui vous permet d'avoir une perception très très détaillée de l'environnement pour pouvoir à la fois se repérer et éviter les obstacles éventuels. On roule environ à 10 km/h. Ce que l'on cherche à garantir, c'est évidemment avant tout la sécurité et le confort des voyageurs. Mais l'idée, c'est progressivement de pouvoir, en lien avec les autorités publiques, augmenter la vitesse. Il y a en effet une personne à bord des navettes et cette personne a 2 rôles. Un rôle de sécurité qui est imposé par la réglementation. On est bien dans des phases d'expérimentation. Donc même si la navette est parfaitement sûre et parfaitement autonome, la présence humaine permet d'assurer ultimement la sécurité dans l'hypothèse où il y aurait une défaillance technique. Et puis la personne à bord a un 2e rôle qui est tout simplement d'accueillir et de renseigner les voyageurs. L'idée, c'est évidemment d'avoir à terme une panoplie de véhicules autonomes, des petits, c'est-à-dire des équivalents de taxis en quelque sorte, quelques voyageurs, des navettes qui peuvent accueillir 6 à 10 personnes et pourquoi pas un jour en effet des bus autonomes. Et en réalité, on est sur des cas d'usage très différents. Le transport public traditionnel, le bus, le métro, le RER, sert vraiment pour des flux extrêmement importants de voyageurs. Et avec les systèmes de navettes autonomes, on est plutôt sur des logiques de transport à la demande, on est sur des logiques de dernier kilomètre. La prochaine étape, c'est vraiment de s'insérer encore plus dans du trafic routier de type classique. C'est déjà partiellement le cas dans cette expérimentation donc au bois de Vincennes à Paris, puisqu'on croise un certain nombre de véhicules, et en particulier des cyclistes et bien sûr des piétons et des joggeurs. Mais l'étape d'après, c'est de s'insérer, en prolongeant un peu le parcours, dans un trafic qui sera encore plus dense au sens routier. En vue de changer les choses en 2020, hein, c'est ça? Je crois qu'il y a déjà eu une 50aine d'expérimentations. Ça continue, ce qui veut dire qu'il y a des progrès à faire et encore des problèmes. Des progrès. Alors, le problème qui n'est pas gênant pour la sécurité, c'est que la navette, si elle, par exemple, des feuilles tombent devant les capteurs ou quelque chose que l'on n'a pas vu, nous, à l'œil, elle va piler. Alors, elle s'arrête quelquefois. Oui, parce que les capteurs sont trop sensibles, ils sont trop bien réglé, on va dire. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Si un cycliste s'amuse, parce qu'il paraît que ça arrive, à frôler la navette pour voir si elle va s'arrêter, évidemment, elle pile. Bon, ça, c'est pas très malin, mais toujours est-il qu'on voit que c'est efficace. Donc, les capteurs, il faut qu'ils soient un petit peu moins sensibles. Donc, petit à petit, ça va évoluer, évidemment. Alors, on a compris que ces navettes, c'était pas fait pour traverser, par exemple, une métropole régionale, non, c'est une grande ville. C'est plus le dernier kilomètre, c'est ça? C'est en complément des transports traditionnels, parce que les transports traditionnels transportent de nombreuses personnes. C'est pas le but des navettes, mais souvent, eh bien, entre l'arrivée du métro ou d'un bus, eh bien, il manque quelques kilomètres, le dernier kilomètre, et il y aura ces navettes. Voilà. Le problème des feux aussi.
Et il va y avoir des tests avec les feux tricolores aussi. Voilà, et puis sensibiliser les futurs usagers. C'est prévu, ils vont faire une expérimentation avec des jeunes de 8 à 10 ans qui vont tester. Merci beaucoup, Anne-Christine.